C'est bon? Salut mes brigands, salut mes bandits, salut mes ratiches. Ouais, c'est pas l'introduction une des plus beaufs que t'as vu de ta vie. Ça vaut peut-être pas les cheveux que j'ai mis la dernière fois, mais en tout cas on est dedans. Si t'entends un petit sifflement, c'est qu'il y a un ventilo. Ouais, vraiment copain, je te le dis, je suis en train de souiller mon calcif là. Les chutes du Niagara dans le FIAC. Laisse tomber là. Ouh, il y a Brice de Nice qui vient de passer sur la rondelle. Ouais, grosse équipe. Bref, on se retrouve pour quoi aujourd'hui? La finale, les frérots, la finale du championnat de France de Strongman, d'accord? Avant toute chose, je tiens, parce que je ne sais pas si je me rappellerai de le faire, je tiens à remercier les partenaires Nutrimuscle, d'accord? AFW, hein, All Free Right, nos partenaires matos, le Novix qui nous a accueillis pour cette finale, et puis tous les athlètes, déjà vraiment amateurs, pro, ceux qui ont entendu pro. Calmez-vous les médisants. Et aussi, je tiens à remercier ce petit effet visuel que j'ai fait avec un flou derrière. On dirait que c'est pas mon décor, c'est-à-dire qu'on dirait que je suis pas chez moi, c'est génial. En plus, ça fait genre balèze et tout, non, j'adore. Et juste, alors là, c'est un petit clin d'œil, c'est juste pour mon poteau SVF. Pour ceux qui veulent une box stylée, mécanique, qualitative, d'accord? Ça c'est de l'argent, mon copain. Donc là, au niveau connectivité, on est dedans. Elle est toute petite, tu vois. Elle est magnifique, ça marche du feu de Dieu, ça marche avec des piles en 18650. Allez voir, je mettrai son Insta. Faites un tour, c'est des box qui sont pas données, on va pas se mentir. C'est du fait main, c'est de l'unique, c'est génial, c'est superbe. Franchement, regardez la qualité, elle est superbe. Je vape pas, pourquoi? Parce que sinon je vais me faire shadowban, donc c'est complètement con. En tout cas, voilà, ça va là, ça va jusqu'à du 24 mm. J'ai mis du 28, ça déborde un peu, mais en tout cas, voilà. Donc là, c'était un petit clin d'œil vite fait vape, comme ça, qui fait plaisir, parce que c'est un poteau et ça fait plaisir, on partage, ok? Donc, on attaque tout de suite dans le vif du sujet, les ratiches. Pourquoi la lumière, elle s'est enfuie? Non, j'ai eu peur, autant pour moi. Donc, on attaque tout de suite dans le vif du vif. Oh là, le vif du vif. Je me suis préparé pour cette compétition, c'est-à-dire j'ai été à la salle Iron Gym. Salut mon ami, pour Gilles, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, très gros powerlifter. Donc sa salle se trouve à Villenoy. Iron Gym, il y a tout le matos pour du strong. C'est-à-dire que là, les excuses, c'est bien d'en trouver, beaucoup le font. Ouais, j'ai mal à gauche, j'ai mal à droite, ouais, j'ai le rectum qui est un peu surchargé. Caresse-moi les paupières. Super salle, il y a tout. Il y a de la dumbbell, c'est vrai que la dumbbell elle est dure, mais il y a de la dumbbell. Il y a de la boule, il y a du yoke, il y a du farmer, il y a tout ce que tu veux. Blabla, blabli, blablou, ça marche pas. Donc, j'ai été m'entraîner. Donc, je me suis entraîné à la boule. Je me suis entraîné au dumbbell. Je n'ai pas fait de pneus. Je me suis pas entraîné aux pneus. Je n'ai pas fait de tirage camion. Vu que j'en avais fait le mois d'avant dans l'autre compète. Pour moi, il n'a pas besoin de faire 40 milliards d'exercices de tirage camion pour être performant au tirage camion. C'est des choses qui rentrent assez vite dans la tête. On en parlera lors du moment venu, enfin le moment venu. Voilà, le duck wall, très peu d'entraînement, et le frame carry, hélas, c'est le seul truc qu'il a pas, je crois. À la rigueur, c'est du frame carry. Tu peux faire sur des trap bars, mais le frame carry, on le verra tout de suite. De toute façon, on en parle après. Donc voilà, c'est une compétition où je me suis entraîné. Je suis arrivé pas très en forme. J'étais un peu patraque, tu vois, mais ça va quand même. Et puis on se lance dans la compète, donc c'est parti tout de suite sur le medley. Duck walk, you run the run, canard qui marche. Ah, quand tu vois la dégaine du truc, tu comprends tout de suite. Duck walk et avec un medley frame carry, d'accord? Donc 220 kg pour le duck, 340 kg pour le frame carry. C'est parti, je vous mets ça tout de suite, on débrief juste après. Mon gros, tire-moi ça. Je vais reculer moi, je vais me baisser un maximum pour que je me torse. Vas-y, entendu. moi je pense que vous connaissez peut-être sur les réseaux sociaux. Allez, allez, la femme. Allez, Rabbit Wolf. Allez, Rabbit Wolf. Allez, c'est go. Allez, go. Allez, ma couille. Allez,
allez voir quand même. Une presta sur la vie de ma mère. Une presta extraordinaire. Cadavérique. Cadavérique. Alors, faut savoir que j'en ai fait une fois du duck. Je cherche pas une excuse. J'en ai fait une fois. On avait mis 150 kilos. Je crois on avait fait un medley. C'était pas compliqué. Je vais pas te mentir, c'était pas compliqué. On avait fait 3 allers-retours. On avait fait ça en mode cardio. C'était super sympa. On avait rigolé. On s'est dit, rajouter 70 kilos, ça sera pas un truc de ouf, en fait, tu vois. Échec. Ça m'a giflé, gros. Ça m'a giflé. C'est-à-dire que quand je le lève, déjà je suis petit, d'accord? Donc tu as vu la hauteur des disques. Quand je le lève, ça tape dans mes jambes. Donc il faut que je me mette. Je peux pas me mettre droit. Donc je vais rester un petit peu en avant. Bam, je me prends un coup dans les reins. D'accord? Alors je me prends, ça me cisaille en bas du dos, en fait. En bas du dos à droite. Tu vois. Donc j'essaie j'essaie quand même. Excusez-moi, bah, c'est du réel, les gars. J'essaie quand même de faire quelque chose. Sachant que de toute façon, le frame carry à 3,40, je ne l'aurais pas eu. Mon grip s'améliore, mais hélas, c'est des années de mauvais entraînement, des années de sangle, je ne les aurais pas. Oh la vache, la taille, oh la vache, imagine ma table là-dedans. On dirait que je peux lancer des dés. Cock my cock. Bref, WBC hein, pour les abonnés. Donc je ne peux pas rattraper autant de temps de sangle en quelques mois, tu vois. Il y a eu un mois d'espace entre la compète à Tarbes et celle-là, c'est pas là que je vais faire du grip. Le grip s'améliore, mais je l'aurais pas eu à 3,40. Ou je l'aurais décollé, j'aurais fait 2 mètres. Et encore, franchement, là, je me lance des fleurs, mais non. Le duck m'a giflé, il m'a blessé. Ça, par contre, ça m'a pas saoulé. Je me suis saoulé de m'être fait mal, d'accord. Je me suis pas saoulé d'avoir raté, parce que je me suis pas bien entraîné. Bah voilà, tu t'entraînes pas bien, tu payes, tout simplement. Donc comme je vous dis, il n'y a pas d'excuse. Tu t'entraînes pas bien, c'est comme ça c'est le strong. Tu t'entraînes pas, tu payes. Il n'y a pas grand chose à dire de plus là-dessus. Bravo à mes adversaires qui étaient vraiment performants, que ce soit mes concurrents et les U105 et même les U90. Ils n'avaient pas le même poids, bien entendu, mais vraiment ils ont fait des très belles perfs, donc bravo à eux. Moi, caca, dessus vraiment nul à chier, il se passe rien. Je finis dernier sur cette épreuve, cadavérique. Et on en suit avec ça, on suit. Donc le grip tient, par exemple pour le duck, le grip tient bien, tu vois, parce que oui, ça tombe pas, donc ça va, le grip tient. Mais à la fin, j'en peux plus, quoi. Vraiment, j'ai mal au dos, j'ai mal aux mains, cadavérique, quoi. Puis moi, ça me fait beaucoup rire. En plus, dans France 3, ils ont mis cette scène-là, les bâtards. Ils ont pas mis un truc où je fais un truc bien, ils ont mis cette scène-là, je dis, oh, les tueurs. Donc voilà, suivi du pneu. Ah, là, je suis pas content, et là, on en parle tout de suite. Je vous explique. Polo, tu peux l'avoir, Tego. Allez, Maguette. Oui, très bien ça, vas-y. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Vraiment, ça. Allez, Tego, allez, va la chercher, Tego, va la chercher, Tego. On l'encourage, allez, on l'encourage. Allez, Tego. Allez. Allez. Passe au 400, Tego. Allez, bel effort, lâche pas, Tego, lâche pas. N'oublie pas, c'est pas fini, Tego, c'est pas fini. Voilà. Allez. Décale. Allez, Tango. Allez, Tango, allez, un peu de souffle, Tango, allez, tu peux. Allez, Tango, au moins une, allez. Ouais. Oui, Tango, vas-y. Allez, fort. 15 secondes. On peut l'applaudir, Une route de secours, mais moi j'ai une crevaison latérale. Qu'est-ce que je devrais te mettre en latéral? Le pneu, c'est un truc où je suis bon. Je suis pas le meilleur, loin de là. Je suis pas mauvais. Je m'attendais à faire sur le 500, je me suis dit, je vais placer 2 retournées à peu près. Même si j'avais placé ces 2 retournées au 500, ça ne m'aurait fait pas gagner, quoi qu'il arrive. Là, je suis arrivé 3e sur cette épreuve. Les 2 premiers, inaccessibles. Pour moi, ils étaient inaccessibles. À mon niveau, en tout cas, ils étaient inaccessibles. Ils ont fait 6 retournées du 500. À savoir que le 500, vraiment, il est dur. Tous les athlètes qui ont touché à ce putain de pneu sont tous unanimes.
Parce que tu sais, t'as des mecs qui ont des pneus, mais ouais, mon pneu il fait 48 964 kilos. T'arrives, tu le retournes à une main. Tu mais comment? Soit le truc il est haut comme ça, soit il est tout court, enfin. Cadavère, il faut savoir qu'un pneu, ça diffère. Un pneu très long et très plat, qui fait juste 300 kilos, il va être horrible. Parce que juste quand tu vas le lever, bah, il va être encore collé au sol en fait. Tu vois, alors qu'un pneu très raccourci, très gros, bah tu veux, hop, il est déjà levé, donc c'est débile. Le 500, il est absolument atroce. Je m'attendais à 2, c'est pour ça que quand tu me vois, je cours en dessous, j'arrive à le lever. C'est-à-dire que quand j'y arrivais pas, à le lever le 500, c'est-à-dire qu'il restait vraiment au sol. Il restait au sol fin. Là, tu vois que j'arrive à le lever, la douleur au dos me rappelle, alors, clac. Quand t'as mal au dos pour le pneu, bah fini. En plus, une douleur au dos, elle t'emmène tout le corps. Donc c'est terminé. Bon, moralement, déjà, là, ça me fait chier. Là, je te le dis franchement, ça m'emmerde et tout. Parce que les autres n'étaient pas encore passés, tu vois. Donc je suis emmerdé. Je suis emmerdé. Je suis le premier à passer. Vu que j'étais le dernier à l'autre épreuve, je passe en premier sur l'épreuve d'après. Tu comprends? Saoulé. Je te le dis franchement, saoulé. Donc je cours sur le 400. Le 400, faut savoir que j'ai une vidéo d'ailleurs qui le prouve. On fait une série de 10 avec Henri. On se l'échange 10 fois. D'accord? Je joue avec le 400 d'habitude. Là, il m'a mis une teutard. Il m'a mis une teutard du futur. C'est là que j'ai vu que j'étais pas super en forme et que la blessure au dos m'a vraiment fait chier. Donc j'arrive par chance à me qualifier troisième, enfin me qualifier même à être troisième sur cette épreuve, parce que les deux autres se sont usés vraiment sur le 500, ce qui fait que le 400 ça a été très dur pour eux. Voilà, donc mécontent de cette perf. Maintenant, je tiens à le dire, pour ceux qui sont complètement cons, quoi qu'il arrive, j'aurais pas fait mieux que troisième. Le niveau était trop haut en face pour moi. Quoi qu'il arrive, j'aurais pas fait mieux. Donc voilà, mais je suis déçu de ma propre perf à moi. C'est ça qui est décevant. Je suis déçu de moi-même. Donc voilà, mais j'aurais pas fait mieux. J'aurais pas fait mieux en termes de classement. Mais ma perf m'a saoulé. Donc là, je me prends un petit coup dans l'aile parce que là, 2 épreuves, les 2 premières, je fais de la merde. Je fais ah ouais, ça c'est pas cool quoi, tu vois. Moralement, je dis bon, je dis vas-y, il me reste les dumbbells, les dumbbells et puis les atlas et le camion. Donc allez, là, on va passer au dumbbell. On voit ça tout de suite après cette belle vidéo qui est sublime, c'est marginal à ce niveau-là. Allez, Tango Strong que vous pouvez retrouver sur YouTube. Allez, Tango qui est très fort aux épaules. Ouais. Tango qui est habitué au tri. Allez, Tango, c'est pour toi les épaules, Tango. Allez. Facile. Ça a l'air facile, mais bien sûr que c'est pas facile. Allez, gros. Voilà. C'est là, les relus. Là, elle est pas facile. Allez, là, on passe à un stade supérieur. Combien elle s'envoie à 90 kilos? Allez, mon cul. Allez, je vais vous voir 90 kilos. Allez, vas-y. Allez, bon. Le plus dur, c'est de réussir à la lever. Allez, t'as la force pour. 20 secondes. Allez, on direct, Tango, allez. Allez, direct, Tango, direct. 10 secondes, 10 secondes. Allez. 5 secondes. Allez, Tango, allez. Allez. On peut l'applaudir. Excusez-moi, je m'entraînais. Dumbbell. Alors, la dumbbell, faut savoir que, voilà, là, je m'étais entraîné. D'accord? À l'Iron, il y a des dumbbells jusqu'à 80 kg. Donc là, c'est un medley. 60, 70, 80, 90 kg. D'accord? Donc, il y a jusqu'à 80 kg à l'Iron Gym. Pas de problème là-dessus. Mais les athlètes sont très dures. Pourquoi? Parce qu'elles sont petites. Contrairement aux gros dumbbells qui sont beaucoup plus simples. Donc, il faut savoir que le dumbbell, c'est une technique. Moi, c'est une technique que je n'avais absolument pas il y a encore, je dirais, 3-4 semaines. Ouais, je dirais 3-4 semaines. C'est vrai que je ne savais pas vraiment le faire. Moi, je m'entraînais avec mes petites haltères. À 60 kg, j'ai des séries de 10 comme ça. Prouvé en vidéo, bien entendu. Moi, je parle jamais pour rien. Tout est prouvé en vidéo, avec les poids affichés. On n'est pas en train de mentir sur les poids. On n'est pas en train de s'inventer une vie. Bref, ça, c'est pour tous les mollards qui ont envie d'être crachés.
Réception, voilà. Lave-toi les couilles avec, ça fait plaisir. Donc on y va, j'y vais confiant, je me suis bien entraîné. La seule qui me fait peur dans la bagarre, c'est la Circus. La Circus, c'est celle ronde. Pourquoi? Parce qu'elle est toute petite. Elle a un manche. Elle a un manche absolument énorme. Arrêtez, oui, pense à moi. En gros, quand tu prends une grosse dumbbell, t'es comme ça. D'accord? T'es vachement haut. Quand tu prends la Circus, t'es comme ça. À moins que t'arrives à placer bizarrement, mais moi je ne sais pas encore le faire ça. Bref, elle est atroce. C'est elle qui me fait peur, elle fait 80. Donc je prends la 60, je la jette en l'air. J'aurais pu les faire, je te le dis, 60, 70, 60, 70. J'aurais pu les faire en strict. Le but, c'est d'être intelligent aussi. J'ai un 60, je jette. 70, je jette. Je prends mon temps, je stabilise bien, je contrôle. Bam, bam. Je prends la 60, la 80. Tac. Je la jette en l'air. Facile. Très content. Donc je te dis franchement, là, vraiment content et tout. Je me dis, allez, vas-y, place à la 90. La 90, c'est celle d'Aurélien. Celle d'Aurélien, elle a comme défaut le fait que j'ai pas pu m'entraîner avec, déjà. Et son autre défaut, c'est qu'en fait, entre les deux colonnes, d'accord, entre les deux grosses parties, l'anthrax, là, est très grand. Donc, faut savoir où placer sa main. C'est ce qui m'a fait d'ailleurs rater la rep, c'est que ma main était mal placée. Donc, au lieu d'être bien placée comme ça, j'étais un peu comme ça. Je l'envoie, je peux pas verrouiller. Tant pis, en fait, quand je la fais tomber, tous les poids tombent par terre. Le truc se décompte. À la fin, il me reste 10 secondes. Juste le fait de la ramener aux épaules, ça m'a tué. Donc voilà, je reste très content de ma truc. Franchement, je reste très content de ma performance. Avec les épaules que j'ai, n'en déplaise au trou de balle, je pourrais faire vraiment des gros dumbbells et ça va venir. Avec de l'entraînement, encore comme d'habitude, l'entraînement paye, la preuve. Je suis arrivé à 90 kg alors que je bégayais à 60 kg sur une dumbbell il y a 4 semaines. Donc il y a une petite évolution qui fait plaisir. Donc très content de cette performance qui me permet de me mettre... Je suis deuxième. Aurélien qui les passe toutes. Aurélien impressionnant de toute façon. Aurélien qui les passe toutes. C'est là donc je fais deuxième. Attendez, je vais boire un petit peu. Putain, même celle-là, Richard Virin qui la remonte pas, je te le dis. Avec tout ce qui s'est mis dans le fiac, il l'a fait même pas en sprint. Blaireau. Ah, je suis plein. Oh, ouais, je suis plein. Donc voilà, très content de cette épreuve. Franchement, elle passe bien. Je suis bien. Là, ça me redonne du baume au cœur. On dit, vas-y, là, après, c'est les Atlas. On attaque ça. Et d'ailleurs, tout de suite, c'est parti. Atlas, avec différents angles. Parce que le mec, je suis un précurseur. Je suis un précurseur. Reste là. Reste là. Excusez-moi, c'était Spielberg. Amateur. Allez, gros. On l'encourage. Allez, Tango. Allez, on y va, allez. Tango qui est passé comme ça, mais pourtant il est pas. Allez, Tango, jusqu'au bout. 30 kilos, tu peux, c'est beau, tu peux. Super. Allez, gros grip, Tango, gros grip. Encore. 20 secondes, Tango, allez. 15 secondes. On l'a fini, Tango. 10 secondes. Allez, gros. Bravo, pour l'applaudir. J'entends des petits restes de la flotte, là. Encore des petites remontées, quoi. Gros toto. On va parler quoi, là? On va parler de mes boules. Bah, merde, je les ai soulevées. Oh, mon gars. On est là. Tu le veux bien, tu vois. Bang, bang. Ok, alors, les boules impeccables. 90, 115, 135, 140, 150, je crois. Ouais, c'est marqué dessus. Et 165 kilos.
d'accord? Un 70, un 40, un 40, un 30, un 20. D'accord? C'est pour les différents types de hauteur. On y va, résine, donc je vous mens pas, hein. Regardez, j'avais rasé parce que j'en avais marre que ça m'arrache les poils. J'ai rasé, ouais, un petit tatou qui fait plaisir. Donc j'avais rasé les deux avant-bras, ridicule. Hein. Je déteste raser les avant-bras. Moi je suis un homme, je suis un ours. Il me faut des poils. Donc là j'ai rasé que cette partie-là, je voulais pas tout raser. Je ressemble à rien, mais bon ça fait plaisir, parce qu'en plus moi j'ai vu que j'en mets de l'univers. C'est parti, donc qu'est-ce qui me faisait peur? Bah la première 1m70, pourquoi? Parce que 1m70, ouais, c'est la taille à Bibi, donc ça fait flipper, tu vois. Facile, donc j'y vais, je te le dis franchement, je suis pas le plus rapide, d'accord? Je prends toujours mon temps pour bien mettre ma technique en place, pour bien me placer, pas rater les boules, faire les choses propres, pas utiliser trop mon cardio, parce que bah ouais, je suis gros, donc j'ai pas un cardio exceptionnel. Donc je m'adapte et tout, d'ailleurs c'est pour ça que tu vois à la fin de la truc, je suis pas trop essoufflé. On y va. 90 kg, je prends ça, je jette en l'air. 115 kg, je prends ça, je jette en l'air. 130 kg, je prends ça, je jette en l'air. Tout le monde a bégayé sur la 150 kg, c'est-à-dire que toute personne n'arrivait à la prendre. En fait, elle glissait, d'accord? Elle était poudreuse, c'était de la merde en fait, tu vois, c'était de la merde absolue. Elle est poudreuse absolument. D'ailleurs, tu le vois, elle n'a pas la même couleur. Bref, tout le monde se fait chier en fait à la prendre. Moi, je mets ma main en dessous, je la jette, enfin, je la prends, je la lève. Elle monte sur mes genoux. Je dis, attends, c'est bizarre quand même. Tout le monde galère. Moi, je fais ça et je suis loin d'être le meilleur dans les atlas, tu vois. Donc, je dis, c'est quand même chelou, tu vois. Je la prends, je fais ça. Je mets main devant. Clac. Eh ben, tu vas le voir dans la vidéo, de toute façon, moi, je t'ai. Quand je tire, donc tu sais, quand tu la plaques sur ton ventre pour la monter, tu vois, mon bras fait clac. Toute cette partie-là, eh ben, elle glisse. C'est-à-dire que t'as beau avoir de la résine, du taki, pour ceux qui veulent faire les connaisseurs, il y avait rien à faire, ça glissait. Donc en fait, bah, j'ai pas eu de bol. Cette partie-là était complètement glissante. J'essaie de prendre par en dessous. Le biceps, il me dit, oula bonhomme, fais attention, ce que tu fais, tu vas te le prendre dans le nez, ça risque de te gifler, tu vas saigner rouge. Donc j'ai préféré, je me suis dit, attends. Un biceps qui saute, ça risque de me saouler. En plus, c'est la main de la branlette. C'est très compliqué. Donc on abandonne les conneries, on évite. Et bon, bah, elle passe pas. Donc en fait, bah, les mecs, ouais, ils ont galéré à la prendre. Bon, moi, quand ils l'avaient en haut, bah, il y avait la partie qui grippe. Moi, j'ai pas eu cette partie-là. Ça m'empêche d'aller faire la 165 que j'aurais eu. Je te le dis franchement, la 165, je l'avais. Parce que tout était léger, c'était pas très lourd. Donc pareil, très content quand même si bah, ça a glissé. Erreur de la boule, d'accord? Déjà, erreur de la boule. Et puis, erreur aussi de ma part. Tant pis. Les autres, il y en a d'autres qui ont aussi à la passer. Oh putain, c'est du réel, les gars. Il y en a d'autres qui ont réussi à la passer. Moi, non. Donc voilà, mais je reste quand même content. Enfin, tu regardes, hein. Faut savoir que je galérais beaucoup plus avec les boules. Maintenant, ça va, quoi. Donc je suis très très content au niveau de ça. Les atlas, ça va, c'est bien rentré. Ça fait plaisir, d'accord? Et là, on s'attaque au dernier truc. Tirage camion, 15 tonnes. On y va, dur comme fer, on y croit, quoi, tu vois. Donc, bah, c'est parti. Hein, on se retrouve après que j'ai tiré quelque chose. Bout en train. Encouragez, encouragez. Et il a bougé là. Allez. T'es lancé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Allez, accélère. Bougera plus. Ça, c'est pas les bruits japonais. Solo. Ça n'a aucun sens, mais c'est stylé. Tirage camion. Pas de problème. Pas de problème. Quand les moins de 105 le font, puisqu'ils passent avant nous, il tire et on voit il y a un moment où il s'arrête. Le camion en fait s'arrête à un moment. Il y a un faux plat. C'est-à-dire que pour les gens qui parlent pour rien, ah ouais mais il y a un chauffeur dans la cabine. Peut-être que c'est une boîte automatique. Déjà les camions récents c'est que des boîtes auto, tête de chibre. Et en plus si tu mets pas de chauffeur à l'intérieur de la cabine, comment que tu le freines le bousin? Et puis surtout comment tu fais une marche arrière pour le remettre à sa place? Tu penses que c'est l'athlète qui va le remettre en poussant avec son dos?
Sur la vie de ma mère, il y en a, ils ont des cerveaux, mais il y a Tom et Jerry à l'intérieur, ils font une battle. C'est un bataille royale. C'est pas possible. Non mais là, regardez-moi, je vous le dis avec les yeux bleus, vous êtes des cons. Vous êtes des putains de Goliaths. C'est pas parce que toi, t'as un corps de lâche, hein, et la force d'un putain de lémurien en faillite, que les autres sont comme toi, tu comprends? On te baise, you know, you baise your night, you know, you cock, you hustle, you fuck my wife. Pas ma wife. Your wife? My mother. Ouais, you fuck my mother. Ouais, ça c'est de la belle insulte, ça. Il se tape ma mère. Ami de Calais. On rigole, petite crotte de nez pour les gens du Nord, ça fait plaisir, on y était en plus, donc ça fait plaisir. On les a vus en vrai, hein. On rigole, bien entendu, hein, ils ont le sens de l'humour. À défaut d'avoir la pilule du lendemain, ouh, ça fuse dans tous les sens, bref. Donc on rigole, bien entendu. Donc voilà, c'était pour la petite aparté sur les abrutis notoires. Et en fait, il y a un faux plat, c'est-à-dire qu'ils tirent les camions, et d'un seul coup, le camion ralentit, se prend vraiment un ralentissement, et il se stoppe. Et une fois qu'il s'est stoppé, c'est mort. Parce qu'il est stoppé dans une petite montée. C'est die. Et d'ailleurs, quand le mec, quand les mecs lâchent la pression, le camion recule. Voilà, tout simplement. Donc pour te tenir, oh putain, excusez-moi. Voilà. Le camion recule. Ok, c'est pas à mon tour, c'est au tour de qui? Je sais plus. Après, c'est à mon tour. J'enfile le truc. Départ. Le camion n'est pas lourd. Petit pas, ça marche bien. Je prends de la vitesse, je suis stable. Je vais pas à gauche, je vais pas à droite. Je reste bien concentré sur mon truc. Je reste bien droit, c'est très bien. Il y a Henri à côté qui m'aiguille. C'est nickel. Moi, je sais qu'il y a ce faux plat. Donc, j'essaie d'envoyer vitesse. J'en vois pas assez. J'en vois un peu plus que les autres, ce qui me permet d'aller plus loin. Ce qui me permet d'aller plus loin que les autres. Mais pas assez pour passer ce putain de faux plat, tu vois, qui emmerde la France. Et échec. Voilà. Échec, donc je finis pas les 15 mètres. Je m'arrête à près de 12 mètres. Je crois, c'est ça. Je m'arrête à près de 12 mètres, je crois. Ce qui fait que je finis 3e sur cette épreuve. Le deuxième, il a fini, je crois, à 12 mètres 57, le deuxième, ouais. Et il n'y a que Aurélien qui a réussi à passer toute l'épreuve. Encore une fois, une preuve de sa supériorité. Hein, et c'est n'en déplaise au trou de balle organique. Il est fort cet enfoiré. Moi, c'est mon poteau, c'est pas pour ça que je dis qu'il est fort. Il est fort parce qu'il est fort. Et quand quelqu'un est fort, il faut le dire, c'est important, parce que c'est ça la réalité du sport, c'est que le mec est fort. Cristiano Ronaldo, il est fort, c'est comme ça. Tu vois, Tiger Woods, c'est un excellent joueur de golf, il est fort, c'est comme ça. Le mec est bon dans son sport, et bah Aurélien, il est excellent. Donc oui, je vais lui sucer un peu la bite, parce que déjà d'une, ça fait plaisir. Hein, en plus, il paye pour ça. Donc il est bon, le gars. Là, voilà, il l'a encore prouvé sur cette manche, où il était intouchable. Encore une fois, intouchable. Donc voilà, moi par contre, content de la performance camion-y, franchement, content de la performance camion. Parce que les gens ont beau parler ou n'importe quoi, vu le nombre d'entraînements de Strong, mais sur la vie de ma mère, je veux voir le même mec qui arrive à faire des perfs comme les miennes avec le peu d'entraînement que j'ai. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien de dialoguer, les trucs, ouais, c'est des faux mecs, les trucs déjà, ça veut rien dire. Le mec qui dit ça, c'est un abruti, mon frère. T'as un faux truc, ça veut dire quoi un vrai truc? Ça veut dire quoi? On vous connaît même pas. On sait même pas c'est qui. Les mecs qui parlent, on les connaît même pas. Ils sont inexistants au bataillon. Et tu les entends aboyer comme des cafards. C'est quand même... après, ils n'ont plus trop aboyer parce qu'ils ont le droit de s'éteindre. Mais... ça fait plaisir. Mais c'est quand même aberrant, cette connerie dans le sport. Heureusement que eux, c'est pas la réalité du sport. Hein, parce que putain... ça sera en échec. Il y aurait que du foot en France. Si eux, c'était la réalité du sport, il y aurait que du foot en France. Heureusement qu'on est là pour relever le niveau et montrer que le sport, c'est la fraternité, c'est la bonne entente, c'est la bonne ambiance. Donc voilà, très content de cette performance en tout cas, très content de cette compète. On va passer sur le verdict final. Et puis voilà, hein, je pense que c'est très bien. On se retrouve tout de suite pour la boucle de fin, boucle d'or. Ouais, mon frère. Bah, déjà, je trouve ça stylé de le mettre comme ça, tu vois, en plus avec les effets de lumière et tout. Ça fait vraiment du flow. En plus, j'ai appuyé sur mon biceps. Ça fait gros biceps. Non, sérieusement, donc voilà, très content de cette compète. Une super orga. Le Novix, c'était top. On a eu le temps pour nous. Au début, c'était pas gagné. Il annonçait de la pluie. On a eu chaud, mais on a pu tout faire.
On avait de toute façon de quoi faire la compète à l'abri, mais pour les spectateurs et tout, c'est mieux. Donc d'ailleurs, si les spectateurs se reconnaissent, un grand merci à eux qui étaient en volume, en nombre, c'est la même chose, d'accord, on vous emmerde. Et surtout en durée, les mecs sont restés toute la journée accrochés à la barrière. J'apprécie les gens qui sont venus me voir spécialement, qui se sont déplacés. Merci à tous ceux qui ont fait des photos avec moi, après avec nous bien entendu, mais tous ceux, voilà, là c'est ma vidéo, donc forcément je vais parler de moi. Donc voilà, merci à tous ces gens-là, merci à tous les gens qui m'apprécient, qui me suivent, qui me donnent de la force, parce que j'en ai encore besoin, donc il en faut. Voilà, j'ai déjà remercié tous les sponsors, les athlètes. Je les remercie encore une fois, vraiment. C'est simple, ça a explosé. En peu de temps, on est 4 fois plus. Toutes les compètes que la FFS a fait, Fédération Française de Strongman, toutes les compètes qu'on a fait, on est je sais pas combien d'athlètes. Dans toutes les catégories. Il y a 40 milliards d'athlètes. C'est de la bombe atomique. Les meilleurs, ils sont là, ils font plaisir. On attend vraiment de voir d'autres athlètes, de peu importe la fédé, on en a rien à secouer, on le redit encore une fois, bien entendu, à part les médisants, tu vois, et les bouffeurs de queue, voilà. Les autres, vous êtes vraiment absolument tous les bienvenus. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça fait vraiment plaisir. Là-bas, on est là pour le sport, s'éclater, s'amuser, c'est ça qui fait plaisir. Donc vraiment, bah voilà, super compète. Moi, j'en suis très content. Ce qui me fait que je fais une 3e à la finale. Sur 5. Ouais, on n'est pas sur 10, mais bon, c'est déjà bien. Hein. Il y en a qui font. Il y en a, ils sont tout fiers, ils font 2 sur 2. Les mecs font. Ils sont 2. Ils finissent 2. Et ils sont refaits à 9. Bah. Non. Et surtout au régional, national, je finis 4e. Donc 4e national sur 9 athlètes. Et bah, je trouve ça correct pour un mec qui s'entraîne pas tant que ça et qui est nul. Hein? Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu vois. Donc voilà, on est passé à la télé, on est passé dans le journal. Ça fait plaisir. Ça avance. Le partage avance. L'avancement de ce sport avance. On va pas lâcher l'affaire. Plus j'ai de followers, plus je fais avancer le sport. Et c'est ça le but. C'est vraiment de faire découvrir cette passion, les rencontres, les trucs. C'est ça qu'on veut faire découvrir à travers le strongman. C'est que c'est ça le sport normalement. C'est l'entraide, c'est la fraternité, c'est la bonne humeur, c'est la bagarre, c'est cordial. C'est ça à la base. C'est pas les messes basses, c'est pas les on-dit, c'est pas les zi, c'est pas les ça, c'est pas les enfants de putain. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tout ça en fait. Donc voilà, merci encore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous n'hésitez pas. Déjà, vous savez même pas vous hésitez, vous le faites. Vous vous abonnez, vous me rendez fou. Abonnez-vous. Clochette. Allez voir mon poteau là. SVF. C'est de la bombe. Pour tous mes vapoteurs là en herbe là, allez voir. Vous allez voir le mecha, c'est vraiment quelque chose de différent. C'est autre chose. Ça se manie différemment, mais c'est de la bombe atomique. C'est de la vape, c'est smooth, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, merci encore. On s'abonne, on like, on partage, on fait tout ce qu'il faut pour donner de la visibilité, donner de la force. Merci encore. Et puis voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Hein. On se retrouve bientôt parce que je fais encore une compète là dans pas longtemps. Je pars en Belgique. Donc on se retrouve sur cette compète. Ça sera peut-être la dernière vidéo de juillet parce qu'après c'est les vacances. Donc je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt au niveau du flux. Moi je suis youtubeur. Et oui, donc le but c'est aussi de faire des vues. Les vidéos qui ne font pas de vues, donc peu d'intérêt pour mon développement. Le but c'est que je me développe, que je grossisse. Plus je grossis, plus j'ai des gens, plus je peux faire quelque chose de bien. Et vraiment même amener à des séminaires, amener à des trucs super bien, tu vois, en compagnie soit d'Aurélien, soit d'Henri, qui sont l'élite dans leur truc. Donc tout simplement, en plus d'être des amis, donc voilà, moi c'est que du partage. Donc merci encore une fois, et puis on se retrouve très bientôt pour la nouvelle champion. Celui-là c'est une compète tranquille, hein, l'autre. Hein. C'est une petite compète tranquille. Et après nous, la FFS reprend ses compétitions, les gars. N'oubliez pas, c'est pas parce que le championnat est fini là, c'est la saison du championnat qui est finie. Les grands prix vont reprendre. Hein, donc ça reprendra en septembre, octobre. Restez à l'affût sur moi, sur Henri, sur la FFS officielle. C'est là que ça se passe. Merci encore à tous et bisous, salut les frérots. C'est bon?